Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 15 juin 2022, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant révision du statut général des fonctionnaires. À travers ce projet de loi, le gouvernement a décidé la mise en place d'une politique salariale dite équitable consacrant une harmonisation des salaires pour tous les fonctionnaires. Sa mise en œuvre était prévue à la fin du mois de juillet 2022. À part que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, dernièrement, des propos contradictoires de certaines hautes autorités à ce sujet ont laissé planer l'incertitude. Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bella Mugisha, bienvenue. Le gouvernement a prévu 5 milliards et 34 milliards respectivement pour les années budgétaires 2020-2021 et 2021-2022 pour financer la compensation des victimes de ces disparités salariales. Mais aucun sou n'a été remis aux fonctionnaires. Même pour l'année budgétaire 2022-2023, une enveloppe de 37 milliards de francs burundais a été récemment votée pour financer l'harmonisation salariale des fonctionnaires. L'espoir des fonctionnaires de voir un léger mieux n'a pas duré longtemps car à la fin du mois de juillet, ils n'ont rien trouvé sur leur compte. Pire encore, le ministre des Finances Domitien Ndirukugayo a indiqué que l'harmonisation des salaires nécessite d'abord l'intervention des experts internationaux. Il s'exprimait le 8 août lors de la présentation des réalisations trimestrielles de son ministère. Ce n'est pas un travail que l'on fait en une journée, ça peut même prendre plus d'un mois. Vous pouvez être tranquille, comme l'ordonnance est là, nous sommes en train de travailler pour que les choses aillent vraiment en ordre. Ce n'est pas une mission d'ici au Burundi qui doit permettre des salaires. C'est une mission que nous devons aussi chercher à partir de l'extérieur. Parce que nous n'avons pas la compétence pour faire ça. Et là aussi, nous devons passer un marché pour leur demander de faire le travail. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, n'a pas tardé à contredire le ministre des Finances. 2 semaines après, il a indiqué que la politique d'harmonisation des salaires suit son cours normal et que les experts internationaux ne sont pas nécessaires. Soyez tranquille, que plus personne ne déconcerte les gens en affirmant que cette opération va durer une éternité ou qu'il nous faut des experts venus de l'étranger. Ce ne sont que des prétextes, ce n'est pas du tout vrai. Nous suivons de près le dossier. Soyez tranquille et patient, tout va bien se passer. Les traductions des propos de Domitien Ndirukugayo et de Prosper Bazombanza ont été faites par nos confrères de la radio Inzamba. Au micro d'Emile Nibasumba de la RPA, Faustin Dikumana, analyste en économie, indique que le problème, c'est la prévision budgétaire qui ne tient pas compte de la planification. Pour nous, le grand problème, c'est la planification, la priorisation des besoins par rapport à la budgétisation. Peut-être avec la venue du budget programme, ça pourra trouver solution. Mais depuis longtemps, nous avons constaté qu'il y a vraiment un manque de planification par rapport aux prévisions budgétaires. Il y a une différence entre les projets, les plans prévus dans nos budgets et les prévisions dans les recettes fiscales et comment ils sont gérés. Donc, la capacité d'arrimer les recettes publiques à la planification priorité vraiment est faible. Ça fait qu'il y a alors certaines imprévus, certains programmes improvisés qui ont un coût élevé, qui viennent, on ne sait pas s'ils procurent des intérêts à certaines classes privilégiées et qui reçoivent de l'argent immédiatement. Alors que cette politique d'harmonisation salariale est une politique qui date de longtemps et avec la libération des anards. Donc j'imagine que ça serait insensé que la situation se bloque de façon impromptue sans toutefois qu'il y ait des raisons visibles. Parce que si on en arrive à signer des ordonnances des ministres et on ne comprend pas comment ça peut être bloqué à la dernière minute. Mais comme justement au niveau des prévisions, des fois, comme ce manque de liaison était déjà décelé depuis longtemps, ça peut être la cause parce que si on planifie sans avoir prévu comment les recettes seront adaptées à certains programmes fixés, on essaie de trouver un motif, un échappatoire, un alibi alors que réellement ça devait être. Mais si
non, même ailleurs, on fait d'abord un recensement des fonctionnaires, on analyse les secteurs où il y a un pléthore, on fait un redéploiement, puis on harmonise les salaires selon les capacités de ressources nationales, selon les priorités, et puis on essaie quand même d'arbitrer et de limiter les injustices au niveau du secteur de la fonction publique. Parce que si la fonction publique ne parvient pas à s'acquitter de sa mission de façon correcte, c'est l'État tout entier qui est mis en cause. C'est le rendement du secteur public qui est mis en cause. Le gouvernement avait envisagé de revoir à la hausse progressivement le salaire des fonctionnaires victimes de la disparité salariale depuis l'an 2016. Un budget de 20 milliards avait été prévu à cet effet. Jusqu'à présent, les fonctionnaires attendent impatiemment un léger mieux sur leur salaire mensuel. C'est par ici que nous clôturons le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'était Bella Mugisha. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.